Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato TV. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Ce vendredi 27 décembre, une décision judiciaire a frappé de plein fouet les ambitions du FC Barcelone. La justice espagnole a rejeté la demande du club catalan de prolonger la dérogation lui permettant d'inscrire Dani Olmo en Liga, alors que le joueur de 26 ans devait être enregistré avant le 31 décembre 2024. Une défaite cuisante pour Joan Laporta et le Barça, qui a vu sa situation se compliquer face à la Liga présidée par Javier Tebas, mais une situation qui reste néanmoins loin d'être désespérée. Malgré ce revers, plusieurs solutions demeurent envisageables pour maintenir Dani Olmo au sein de l'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick. Bien que le joueur bénéficie d'une clause qui lui permet de partir librement dès janvier, le Barça n'a pas dit son dernier mot. Le club catalan espère encore pouvoir contourner le plafond salarial instauré par la Liga. Pour cela, une nouvelle audience est programmée pour le 30 décembre devant la justice, où le club tentera de prouver que les règles de la Ligue espagnole ne sont pas légales et ne peuvent s'appliquer. Si cette bataille juridique venait à se solder par une victoire du Barça, cela pourrait avoir des répercussions majeures sur le système administratif de la Liga, et offrir une issue favorable pour l'inscription de Dani Olmo. Mais même si cette issue n'est pas obtenue, le club pourrait se tourner vers des solutions alternatives pour enregistrer le joueur, en s'appuyant sur ses méthodes financières habituelles, les palancas. En effet, après la vente de Barça Studio et le contrat avec Nike, le club pourrait encore activer un levier financier pour débloquer la situation. Ainsi, le conseil d'administration du FC Barcelone aurait déjà pris les devants en votant un projet visant à vendre des sièges VIP à une société qatarienne pour une période de 20 ans, générant 120 millions d'euros. Cette manœuvre permettrait au club de contourner l'obligation de dérogation, tout en inscrivant Dani Olmo sans dépasser les limites salariales imposées par la Liga. Toutefois, cette option soulève des questions sur la dépendance accrue du Barça vis-à-vis d'investisseurs étrangers, notamment du Qatar, pour équilibrer ses finances. Dans tous les cas, Dani Olmo pourrait aussi décider de ne pas quitter le Barça, malgré sa liberté de partir. Cependant, il ne pourrait pas signer un contrat à bas salaire, comme certains l'ont suggéré. En raison de son statut d'international et de son récent succès à l'Euro 2024, il ne pourrait pas jouer pour un salaire minimal, et un ajustement pourrait être exigé par le comité d'évaluation de la Liga. Dans cette situation, le Barça pourrait espérer réaliser des économies grâce à d'éventuelles ventes lors du mercato hivernal, comme celle de Frenkie de Jong, pour équilibrer ses finances et inscrire le joueur sans complications. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour l'avenir de Dani Olmo au Barça. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune actualité sur le monde du football. À bientôt.